Maboko. C'est là où nous parlons de la volonté de Dieu. Boni bakanaki pona basambelwe. Bazo occasion. On était tous ici, c'était rempli pour le séminaire. Mais il y a eu la pluie aujourd'hui. Amen. Le mois de mars, ça sera pour nous ou c'est pour nous parce que nous sommes déjà en mars. Le mois de discernement du plan de Dieu. Le mois de discernement du plan de Dieu. Le mois où nous devons prier pour discerner, apprendre à discerner. Et quand nous apprenons quelque chose, ça veut dire qu'on continue avec ça. Ce n'est pas qu'on laisse. Le mois de janvier, c'était le mois du renouveau, un nouveau départ dans la grâce. Alléluia. Et le mois de février que nous venons de terminer, c'était le mois de la grâce qui transforme. Et le mois de mars, c'est le mois de discernement du plan de Dieu. Ça veut dire quoi? On va lire Jérémie 29, 11. Notre livre clé pour ce mois, c'est ça. Le passage clé ou le verset clé, c'est Jérémie 29, 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Parce que le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas un projet de malheur. Dit l'Éternel, projet de paix et de bonheur. Rien que pour ça, tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu. Parce que le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas un projet de malheur. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père, parce que tu as des projets pour ma vie. Tes projets pour nos vies, Seigneur, ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de paix. Ton chemin que tu as tracé pour moi, ce n'est pas le chemin de malheur. Ce n'est pas un chemin destructeur, mais c'est un chemin de bonheur. Un chemin de paix. Un plan de paix. Un plan de bonheur pour moi. Pour me donner l'avenir et me donner l'espérance. C'est pour cela, Père, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. On acclame. On acclame. On acclame. Oui, nous commençons directement par la prière. Commençons par la prière. Rien que par ce passage, Egetina Biso, Tokumi Sanzambe. Vous êtes là? Donc, ce mois de mars, rien que par ce passage, c'est une invitation. Le mois de mars, c'est une invitation par rapport à ce thème. Une invitation pour approfondir notre compréhension du plan divin. Notre compréhension du plan divin. Le fait d'écouter cette parole de Jérémie 29, ça montre que nous sommes invités
Cela montre que Dieu, nous sommes dans la suite du séminaire. Nous sommes arrêtés au plan personnel, à la volonté personnelle. Et le mois de mars, c'est le mois où nous allons beaucoup prier pour connaître le plan de Dieu pour nos vies. Et c'est une invitation. Pour toi, le voyez, en dehors du plan général, le plan global, que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, que ce que Dieu veut pour nous tous, c'est notre sanctification et que nous pratiquions la justice. Il nous a donné l'Exode 21 à 17, il a donné Jean, Exode 21 à 17, c'est là où nous trouvons les commandements de Dieu. Il nous a donné encore un nouveau commandement. Il dit dans Jean 13, 34, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, on reconnaît ça, vous connaissez. On reconnaît un disciple, ce n'est pas par des miracles. On reconnaît un disciple, ce n'est pas par beaucoup de biens. On reconnaît un disciple de Dieu par l'amour qu'il manifeste dans son entourage, par l'amour qu'il manifeste partout où se trouve. C'est ce que Jésus dit, qu'à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais en dehors de ça, Dieu a conçu un chemin qui est unique pour toi. Mais ce chemin est rempli de sens. Le chemin que Dieu a rempli pour toi a un sens. Rempli de sens. Tu peux regarder ton passé. Tu peux dire que tu as raté ton passé. Ou peut-être parce que tu as vécu des choses qui n'étaient pas bien. Non. Ta vie dans l'ensemble a un sens. Alléluia. Le chemin unique que Dieu a tracé pour chaque personne, c'est un chemin qui est rempli de sens, un chemin qui est rempli de paix, un chemin qui est rempli d'espérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu parce que Dieu a rempli son chemin de sens? Sens. Quand on dit le sens, ça veut dire que ta vie, toute ta vie a un sens. Les erreurs du passé ont un sens. Tes fautes du passé ont un sens parce que ça a permis, c'est ce que Dieu a tracé pour que tu arrives à un endroit. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que leur vie, leur existence n'a pas de sens. Ce que tu as vécu avant de vivre ce que tu es en train de vivre a un sens. Ça nous renvoie vers Romains 8, 28, qui dit qu'au reste de toutes choses concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent, ça veut dire que toute chose a un sens. C'est ça le chemin que Dieu a tracé pour chacun. Et chaque chemin est rempli de sens. Chaque chemin est rempli de paix. Chaque chemin est rempli d'espérance. Alléluia. On va écouter Jérémie 29, 11 en lingala. Amen. Jérémie 29, verset 11, Tutangi Maloba ya Nzambe. Pamba te nayebi malamu mabongisi oyo nasalaki mpo na bino, elobi Yawe. Mabongisi ya kosalela bino bolamu, kasi ya konyokola bino te. Mabongisi mpo na kopesa bino elikia mpe bomoi malamu. Amen. 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 Abongisi biloko, son plan c'est pas pour que une créature ou une création souffre. Non. On a écouté la version Moninga. Les projets de Dieu pour toi, c'est pas la souffrance, c'est pas le malheur.
ta vie est remplie de sens. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire cela? Que ma vie est remplie de sens. Donc tu dois croire. Parce que c'est Dieu. Il y a même des erreurs. Il y a même des échecs. Dieu va transformer tes échecs en tremplin par sa grâce. Alléluia. Dieu va transformer tes faiblesses en force. Parce qu'il a mis, il a rempli ton chemin de sens. Parfois tu ne comprends pas toi-même. Toi-même tu ne comprends pas. Toi-même tu ne comprends pas. Personne ne pouvait imaginer que Dieu avait déjà préparé. Il a donné un sens à la vie, à la rédemption. Il prépare, il avait prophétisé des années avant. Le psalmiste dit que mon ami, celui avec qui je mange, va me trahir. Dans Zacharie, on parle de pièces qu'il va me changer avec 30 pièces d'argent. Et ça arrive par Judas. A un sens. La trahison de Judas a un sens. Le sens, c'est quoi? La rédemption. Il fallait que Christ passe par la croix ou sur la croix. Mais pour passer, il fallait que quelqu'un trahisse. Donc la vie de tout un chacun, au moyen motono, c'est un sens. Ce que ma cambo pour vivre, il y en a tina. Ils ont la passion, ils ont l'isolement, ils ont la rejet. Ta famille t'a rejeté. Les amis avec qui tu étais ensemble parlent tout en mal de toi. Tes propres frères, mais c'est pour un sens. Jacob et Joseph, si nous ne lisons pas, on ne peut pas savoir que la vie de Joseph avait un sens. Alors que ses frères, ses propres frères sont en train de contribuer pour donner le sens à la vie. Il fallait bien que Joseph soit vendu pour qu'il devienne esclave. Et il fallait bien que Joseph, dans la maison de Potiphar, que sa femme, la femme de Potiphar, puisse chercher à le séduire pour qu'on le mette en prison. Il y a des choses, parfois tu es en train de vivre, les rejets, les manques. C'est Dieu qui a tracé ton chemin. On avait dit ici pendant les séminaires, la vie de Paul, ce n'est pas la vie de Pierre. Chacun a un chemin. Comment Dieu a appelé Abraham, ce n'est pas la même chose avec Jonas, ce n'est pas la même chose avec Moïse, ce n'est pas la même chose avec Paul, avec Pierre. Pour dire que le chemin, chacun a un chemin unique. Alléluia. Donc quand tu marches selon la volonté de Dieu, en suivant, quand tu vis une vie alignée par rapport à la volonté de Dieu, tu découvres non seulement la direction que Dieu a choisie pour toi, mais tu vis dans la plénitude de sa présence. Parce que c'est ce qu'il a tracé. Tu es non seulement dans la direction de Dieu. Souvenez-vous du Psaume 23, le verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est parce que tu es dans la même direction que le berger que tu ne manques pas quelque chose. Si le berger est à Makabandilou et que toi tu te retrouves au centre-ville, tu vas manquer des choses. Parce que le berger te donne à manger à Makabandilou et toi tu te trouves au centre-ville. Le berger, celui qui te conduit est en France, toi tu es ici, tu manqueras de quelque chose. Il faut suivre le berger. Alléluia. Ce n'est pas un slogan, j'aime le dire. L'Éternel est mon berger. L'Éternel te dit, ça veut dire que tu es un disciple. Cette parole veut dire que tu es un disciple. L'Éternel est mon berger, ça veut dire que Nazar Pate Akolo. Nazali Moye Koli et Azali Molakis. Yazali Mokondi. Tu suis ton maître, mais le maître te demande quelque chose, toi tu ne le fais pas. Comment est-ce que tu peux dire que l'Éternel est ton berger? Mon frère, ma soeur, durant tout ce mois, nous allons passer du temps dans la prière. Nous allons passer le temps dans la prière
de discernement. Jacques 1, 5. La Bible dit, celui qui manque la sagesse, qui me demande, je le donnerai généreusement. Donc, ce que zangi, le lenge à manyola makam. Pour n'avoir pas de sosola, solo peu de prie l'éternel. Bonde l'anzambe à relaxer. Il y a mora lobi. Que ce que zangi va y aller à la sosola. Prie. Et dis, dors. Il ne te demande pas de prier pour les choses du monde. Tu pries pour connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu a tracé pour toi. Si Jonas avait prié, quand Jonas, on avait envoyé à Ninive, il devait comprendre que tout ce que Dieu fait, la parole de Dieu est remplie de sagesse. Alléluia. La parole de Dieu est remplie de justice. La parole de Dieu est remplie de bonté, de bienveillance et d'amour. Et quand Dieu dit va quelque part, c'est déjà sa volonté. C'est déjà sa volonté. Tu dois apprendre à noter tes rêves. Parfois tu rêves, Dieu te parle, mais tu ne fais pas attention. La Bible dit tu connaîtras la vérité va te libérer. Maintenant que tu pries pour le plan, pour le discernement du plan de Dieu, il faut faire attention à ce que tu rêves. Il faut faire attention à tes rêves. Il faut apprendre à noter. Parce que tu pries, Dieu va certainement te parler. Tu pries pour demander le plan de Dieu. Tout à l'heure, nous allons prier pour demander la révélation du plan de Dieu. La révélation. Comment tu peux demander? Non, il a dit, c'est biblique. Le plan général est là, le plan global, ce que Dieu a pour chacun. Mais toi, tu peux demander le plan de Dieu pour ton travail, le discernement de la volonté de Dieu, la révélation du plan de Dieu pour ta famille. Tu n'as pas besoin de prophètes. Tu n'as pas besoin de voyeurs, tu n'as pas besoin de l'écoute. Le Saint-Esprit me dit au centre à la 4. Alléluia. Nous allons prier par rapport à ça. Tout le mois de mars, nous allons prendre le temps de se connecter profondément à Dieu. Une connexion profonde avec Dieu. Samedi, nous aurons aussi des points de prière orientés. Chaque point avec un passage biblique. Et la raison de prier. Nous allons prier. Ce soir déjà, nous allons commencer à prier pour demander la révélation du plan de Dieu. La Bible dit, fais-moi connaître tes voies. Ça veut dire quoi? Fais-moi connaître tes voies. Les voies de Dieu. Il dit dans Ésaïe 55, le verset 8, que mes voies ne sont pas vos voies. Mais le psalmiste dit, le Somme 25, le verset 4, fais-moi connaître tes voies. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le plan de Dieu, ce ne sont pas nos plans. Mais on a besoin de connaître. Autrement dit, Seigneur, révèle-moi le plan, ton plan. Seigneur, révèle-moi ton plan. Somme 25, verset 4. On va écouter certaines versions, dans certaines Bibles, ça peut être la version ou le verset 5. Chez moi, c'est le verset 4. Fais-moi connaître tes voies éternelles. Enseigne-moi tes sentiers. Écoutons Lingala. Buku ya Banzembo mokapo ya 25 molongo ya minei. Yawe, lakisa ngai nzela, teya ngai nzela oyo olingi ete nalanda. Amen. Amen. C'est une prière. C'est une prière profonde. Dans tout le mois, nous allons maintenant prier en détail
cette prière. Ça veut dire quoi? Dieu désire révéler ses plans à l'homme. Nous devons donc s'approcher de lui avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, avec un cœur humble, avec humilité, avec sincérité, avec un cœur ouvert parce que tu sais que lui il sait tout. Mais il faut donc te concentrer. Un cœur sincère, un cœur ouvert, un esprit ouvert, un cœur humble. Tu dois apprendre parce que quand on dit enseigne-moi, le Seigneur peut t'enseigner parce que parfois tu es parti à gauche, mais le Seigneur veut te ramener à droite. Le Seigneur t'enseigne, même par des corrections. Il peut te corriger, mais quand il te corrige, il ne veut pas te faire souffrir, il veut te ramener. C'est pour ça que tu dois être attentif à Dieu. Parfois tu ne pries plus, mais Dieu veut que tu vives une vie de prière. Comment le Seigneur va faire? Parfois il te donne l'insomnie. Il te donne l'insomnie. C'est pas pour que tu aies les maux de tête, non, c'est pour que tu cherches sa face. Comme tu ne dors pas, qu'est-ce que je dois faire? Je me mets en prière. C'est une correction. Parce que j'ai pas sommeil, je vais prier. Parce que Dieu a besoin de ta prière. Il veut te répondre. Mais c'est comme un jeu de ping-pong. Tu parles avec ton père te révèle. Parfois tu ne pries plus, mais tu as un bébé, il se met à pleurer toute la nuit. Et toi, pour bercer le bébé, tu es dans les prières et les chants. Tu commences à prier. Ça, c'est ça. Il faut être attentif. Le deuxième sujet, c'est être attentif à la voix de Dieu. Dieu parle au travers des signes. Dieu parle au travers des messages, au travers des signes. Dieu parle dans le silence. Moi, je me rêve. Alléluia. J'ai pas ce don. Dieu me parle pendant que j'enseigne. Dieu me parle et me répond dans le silence. Dieu me parle pendant la lecture, pendant la méditation. Et dans d'autres il y a passé. Alléluia. Chacun son temps. Mais vous qui rêvez, il faut noter. Parfois dans vos rêves, il y a des songes. Dieu vous parle. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons pas attention à partir de maintenant que tu as écouté. Quand tu pries avant de dormir, quand tu pries dans la journée, sois humble, ouvre ton cœur. Et avec Dieu, ce n'est pas parce que tu as demandé qu'aussitôt tu dois avoir. Il faut s'armer de patience. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas ta volonté, mais Dieu fait sa volonté. Sa volonté ne dépend pas de toi, parce que tu as demandé aujourd'hui et que Dieu va te répondre aussitôt aujourd'hui. Non. Sois attentif. Alléluia. Sois attentif. Sois humble et prêt à recevoir les instructions qui viennent de Dieu. Dieu peut te parler. Il y a des gens qui sortent pendant une prédication, un culte et dit Dieu m'a parlé. Oui, effectivement, il t'a parlé. Maintenant, ta part, c'est quoi? Le fait que Dieu nous parle. Parce que dans la parole qui est libérée, ce qu'on appelle le discours, l'homélie, ce que je suis en train de faire, il y a la parole pour chacun de nous. Ce qu'on appelle le réma, une parole circonstancielle, une parole conditionnée, une parole unique pour chacun.
Depuis que j'ai commencé, peut-être ta parole, c'est cette parole. Pour l'autre, pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas encore arrivé. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir pendant les cultes. Il ne faut pas somnoler pendant les cultes. Alléluia. Parce que c'est un moyen que Dieu nous parle. Surtout quand on révèle, nous prions, nous demandons la révélation de la parole de Dieu au travers de l'enseignement. Parce que ce qui doit sortir de nous pendant un culte, c'est ce qui doit édifier. On vient pour être édifié. On vient pour être encouragé. Mais si pendant le culte, il n'y a rien qui t'encourage, ça ne sert à rien. Chaque jour, il y a quelqu'un, au monde on dira moto, quelqu'un parle de lui, moi. Ça t'encourage, sauf si c'est un témoignage. Mais je ne peux pas me mettre là tout le temps parler. Moi, en telle année, j'avais fait ceci. Moi, quand je vis avec ma femme, mes enfants, voilà ce que nous vivons. Non. Ça n'édifie pas. On ne doit pas être des moralistes. Non. La chair est faite pour Christ. Alléluia. La chair est faite pour Christ, pas pour notre vie. La chair est faite pour Christ. C'est pour cela que nous allons prier. Parce que Dieu désire révéler son plan. Tu vas élever ta voix, demander la révélation du plan de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, élève ta voix, dis Seigneur, révèle-moi tes plans dans ma famille. Révèle-moi tes plans, les plans que tu as tracés pour moi. Dans ma vie avec mon épouse, dans la vie avec mon époux, dans la vie avec mes enfants, dans la vie, Seigneur Dieu, au travail, dans mon ministère que tu m'appelles, dans le couloir que tu m'appelles, Seigneur. Révèle-moi les plans que tu as tracés pour moi. Je viens devant toi avec un cœur sincère. Je viens devant toi avec un cœur ouvert. Mon esprit est ouvert. Je viens devant toi, Seigneur Dieu, avec un cœur rempli d'espérance. J'espère en toi, Père. J'ai tant besoin de toi. Révèle-moi ton plan dans ma vie. Révèle-moi ton plan dans ma vie, Seigneur. Je suis prêt à recevoir des instructions. Tout ce mois, je m'abandonne à toi. Prêt à recevoir des instructions. Concernant ma vie sentimentale, concernant mes études, concernant, Seigneur Dieu, mes affaires, concernant mes relations avec mes amis, concernant mes interactions. Seigneur Jésus, je te prie. Je te prie, Seigneur Jésus. Montre-moi des sentiers pour ma vie. Je ne peux pas naviguer dans le vide alors que j'ai le Saint-Esprit au-dedans de moi. Je vais approfondir ma relation avec toi. Équipe-moi, Seigneur. Capacite-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, ta voix pour ma vie. Dans mon travail, Seigneur, je veux savoir. Instruis-moi, Seigneur, dans tes voies de justice. Merci parce que tu ne m'as pas créé pour que je souffre. Tu m'as créé pour la bonne cause, pour que j'accomplisse ce que tu as préparé et planifié pour moi. Je veux, Seigneur Dieu, que tout soit clair. Éclaire-moi par ta parole. Éclaire-moi, Seigneur Dieu. Tu l'as déclaré dans le Psaume 119, le verset 105.
Que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mes sentiers. Éclaire mes voies. Éclaire mes voies. Éclaire mes sentiers. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Oriente ma vie. Que je ne fasse pas ma volonté. Tu as déclaré dans Proverbe 16, le verset 9, que j'élabore les projets, les plans, mais c'est toi qui as fermé mes pas. Je te prie, Seigneur, d'affermir mes pas. Tambusaka na nzela na yo. Tambusaka na nzela na yo, Seigneur. Je ne veux pas faire des choses par moi-même. Je viens humblement à toi. Mon cœur ouvert, prêt à recevoir tes instructions. Merci pour cette opportunité que tu me donnes pour ce mois de mars, pour approfondir ma connaissance, ma compréhension de ton plan dans ma vie. J'ai longtemps marché seul. Donne-moi la sagesse. La sagesse, Seigneur, de reconnaître ta voix partout où je me trouve. Le plus important, c'est suivre ta voix. Je veux suivre ta voix. Marcher, Seigneur Dieu, selon ton rythme. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi ton plan dans ma vie. Je prie aussi pour cette personne. Cet enfant qui fait encore les études, qui ne connaît pas l'option à suivre. Je te prie pour une soeur qui travaille mais qui n'a pas encore un mari, mais qui cherche un mari. Pour un frère qui a fini les études mais qui cherche un travail. Qui suive, Seigneur Dieu, tes pas. Je te prie, Seigneur Dieu. Je te prie au nom de Jésus. Seigneur, ta parole éclaire ma voix. Que ta parole oriente-moi dans ma méditation. Parce que ta parole éclaire mes sentiers. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Maintenant nous allons prier avant de terminer pour être attentifs à la voix de Dieu. Nous avons demandé la révélation. Il va nous révéler, mais il faudrait que nous soyons attentifs. Alléluia. Dieu va te révéler. Parce qu'il a dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14, que quand nous avons reçu de lui cette assurance, quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Le Seigneur t'a écouté. Si tu crois, tu acclames ton Dieu. Il ne ment pas. Moi, je suis sûr et certain, parce que nous n'avons pas demandé les choses du monde. Nous prions par rapport à Matthieu 6:33. Nous cherchons d'abord tout ce qui est royal. Nous voulons marcher derrière les pas de Jésus, derrière les pas de Dieu. Quand il pose un pas, il lève, nous posons les pas. C'est ça, suivre Jésus, suivre Dieu.
Et il a dit que nous avons de lui cette assurance quand nous prions selon sa volonté. Et ça, c'est sa volonté. Il a dit dans le psaume 25, 4 que révèle-moi tes sentiers, révèle-moi ta voie, enseigne-moi tes sentiers. Et nous avons prié par rapport à cela. Maintenant, nous allons prier pour être attentifs à la voix de Dieu. Jean 10, 27, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Dans Jean 10, 27, on va aussi écouter en lingala. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Est-ce qu'il y a une brebis de Jésus ici? Amen. Alléluia, on acclame. Nous sommes les brebis. Tout ça va pas tenir en colo. Et la brebis suit la voix du berger. Mais tu ne peux pas suivre une voix que tu ne connais pas. Pour entendre la voix, ça veut dire, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Il dit encore dans Apocalypse 3, 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. On a déjà vu ici qu'il ne frappe pas. Il ne frappe pas. Là, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. C'est moi qui fais coco, mais il part. Quand il frappe, ce n'est pas par ici. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Comment il frappe? Au travers des messages comme ça. Et tu entends, celui qui entend ma voix, ouvre, moi j'entrerai et je souperai avec. Ça veut dire que tu vivras plein de monde dans la présence de Dieu. Il suffit d'entendre sa voix. C'est ça Jésus lui-même, il dit encore, il dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, que celui qui écoute ses paroles, là Jésus précise que quelle est sa voix. Je frappe. Comment il frappe? Celui qui écoute ses paroles et les met en pratique. C'est celui-là donc qui ouvre le corps, le cœur et Jésus entre. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ses paroles et les met en pratique est semblable à cet homme-là qui bâtit sa maison sur le mont. Mais celui qui entend ma voix et n'ouvre pas, c'est-à-dire celui qui entend ma voix et ne met pas ce que je suis en train de dire en pratique, est semblable à cet homme qui bâtit sa maison sur le sable. Mais celui qui bâtit sa maison sur le roc, le vent arrive tel que maintenant là. Il y a des arbres qui tombent sous la pluie, qui sont tombés hier sous la pluie. Les vents, les tempêtes arrivent. Ta maison ne vacille pas. Ta maison ne va pas à gauche ni à droite. Ne s'écroule pas. C'est ta foi. En dépit de tout ce qui peut arriver, toi tu as bâti. Ça veut dire au lieu qui m'a le banzamé, tiens mon pratique. Maintenant tu vas avoir un cahier pour noter tes rêves. Pourquoi? Parce que tu pries tous les jours pour demander à Dieu, fais-moi connaître tes sentiers. Et si tu fais connaître les sentiers, tu dois être prêt à recevoir les instructions. Parfois ce que tu fais, tu penses que c'est ça ce qui est la volonté de Dieu, c'est ça le plan de Dieu pour toi. Mais Dieu peut te dire, comme tu as demandé, je te révèle, mais tu arrêtes à partir d'aujourd'hui de marcher tel que tu es en train de marcher. Tu avais pour habitude de tout temps de dormir tard, mais tu ne pries pas. Mais Dieu va t'instruire pour que tu pries alors que tu dors tard. Que tu aies des moments de qualité avec ta famille. Que tu aies des moments de qualité avec ton épouse, avec ton époux. Que tu arrêtes ce que tu faisais. Au lieu de déambuler dans les rues de Brazzaville. Et Dieu te montre ce que tu dois suivre. C'est être avec lui. Parler de Jésus. Mais il faut suivre. Dieu veut que tu parles de lui.
Parler de Jésus, tu n'as pas besoin d'être consacré. Mais Dieu dit à Jérémie 1,5 que je t'ai choisi. Je te connaissais avant même la fondation de ce monde. Dieu montre à Jérémie qui il est, le plan que Dieu a tracé pour lui. Que je t'ai sanctifié, consacré avant même que tu sortes du sein de ta mère. Dieu te choisit, Dieu te sauve pour que tu sois capable de sauver aussi. Mais quand tu ne parles pas de Jésus, comment tu peux sauver? Quand tu n'as pas une conduite qui honore Dieu, comment tu peux sauver autour de toi? Parfois tu fais que détruire par ton comportement. Yewana komo yaka lisusu na ba mbeli na ye na mama. Yewana komo yaka lisusu na ba malobane ya mabe. Yewana komo yaka lisusu na bizaneli na ya mabe. Il est en train de venir avec ses commérages. Comment tu peux être un instrument de transformation des gens autour de toi? C'est mieux quand tu te traites, ah pasteur, pasteur, mais tu n'es pas consacré pasteur parce que tu parles de Dieu, parce que ta conduite est digne. Et les gens se sentent, voient que tu es différent d'eux. Nous devons être différents de tous les païens. Alléluia. C'est ça que tu demandes, tu dois prier et tu dois être attentif. Dis Seigneur, aide-moi à être attentif à ta voix. Saint-Esprit, toi qui es au-dedans de moi, aide-moi à être attentif à ce que tu me dis. La Bible dit dans Matthieu 21, 22, mon frère, ma soeur, que quand tu pries avec foi, tu reçois. Mais quand tu pries parce que je t'ai demandé de prier, tu n'as pas de foi, tu ne vas rien recevoir. Mais parmi vous, celui qui prie avec foi va recevoir. Alléluia. Tu dois donc élever ta voix. La Bible dit, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Tu dois être fier que Dieu te connaît parce que tu es un. Il t'a créé, il te connaît. Et tu dois donc entendre la voix de Dieu. Et elle me suit. Jean 10, 27. Là, Dieu parle à ceux qui l'écoutent. Seigneur, aide-moi à t'écouter. La prière, c'est ça. Aide-moi à t'écouter. Parce que je suis ta voix. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens? Aide-moi à t'écouter. Merci parce que tu me connais. Tu pries dans ce sens, tu multiplies tes mots, tes paroles, mais dans ce sens, que Dieu t'aide à écouter sa voix. Nous prions pour être attentifs à sa voix. Que Dieu t'aide. De toi-même, tu ne peux pas. C'est ça que Jésus dit dans Jean 15, 5, que je suis le sel, vous êtes les sables. Toute branche qui s'accroche, qui reste accrochée à moi, dépendant de moi, produira des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, on ne peut rien faire de considérable. On ne peut rien faire. Demande à Jésus, demande à Dieu de t'aider à écouter sa voix. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Parfois tu entends la voix mais tu n'entends pas clairement. Il y a des rêves que tu ne comprends pas. Tu as besoin de quelqu'un pour t'éclairer. Mais parle que Dieu te parle. Prie que Dieu te parle clairement. Que sa voix soit audible. Que ses voix soient claires, visibles, nettes, limpides comme de l'eau de source. Père Céleste, je désire entendre ta voix d'une manière claire. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi, Seigneur, à te connaître au milieu du bruit. N'ayez pas même la carte à ma kelele. N'ayez pas même la carte à adversité. N'ayez pas mon gongo nayo. Côté ma kelele les ébélés. N'ayez pas que yo sali koto. Que je sache, Seigneur, que j'apprenne à t'écouter.
que je t'écoute, que je reconnais au milieu du bruit ta voix. Dans le bruit de ce monde, guerre à gauche, guerre à droite, conflit à gauche, que j'arrive à ton temps. Que j'arrive à ton temps. Seigneur, si ma relation avec toi n'est pas fermée, je ne pourrai jamais t'entendre. Je vais affermir ma relation avec toi, Seigneur, afin que je sois sensible à ta voix. Que je sois sensible à ta voix. Merci, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Donne-moi, Seigneur, la paix dans l'adversité. La certitude, Seigneur, que c'est toi qui me parles. Que je ne confonde pas ta voix avec la voix ou mes pensées. Que je ne confonde pas ta voix avec mes intentions. Que ta voix soit claire. Que tes instructions soient claires. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. J'ai besoin que tu m'éloignes de toute distraction. Éloigne-moi des distractions qui entravent ma relation avec toi. Éloigne-moi de toute distraction, Seigneur Dieu, qui m'empêche de suivre ta voie. Seigneur, je te prie de m'équiper de toute possibilité de t'entendre et de te comprendre. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mes voies. Je veux qu'au travers de ta parole, que j'ai des temps de qualité de méditation, afin que je discerne ce que toi tu veux pour moi. Ce qui est différent, Seigneur, de mes propres pensées. C'est vrai que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est pour ça que je cherche tes pensées. J'ai besoin de tes pensées pour l'éducation de mes enfants. J'ai besoin de connaître ta volonté, Seigneur Dieu, pour ma vie familiale, pour mon travail. Je te prie au nom de Jésus. Parce que tu es mon berger. Tu es mon berger. Dirige ma vie. Guide-moi chaque jour. Chaque jour. Merci Père. Rien que ta volonté. Dirige mon pas. Suivre ta voie. Oh Jésus, brise-moi, que je vive comme un enfant de Dieu, que je vive comme un sauvé. Merci Seigneur. Je vais te suivre fidèlement. Que cette parole de Jean 10, 27
son partage. Tu me demandes de ne pas me conformer au siècle présent, Seigneur. Mais de moi-même, je ne peux pas. Avec cette chair, je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Brise-moi de toutes les pensées du monde. Brise-moi de tous les désirs de la chair. Brise-moi, oh Dieu. Que ma vie soit orientée. Que mon cœur, mon attention, mes pensées, toutes mes aspirations soient orientées vers toi. Je te prie. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Moi je t'en supplie. Nous avons prié au nom de Jésus. Et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. On acclame. La satisfaction est que quand nous prions selon la volonté de Dieu, on a la certitude que le Seigneur nous a écoutés. Nous sommes certains, comme il dit dans le même chapitre, 1 Jean 5, verset 15, qui n'a pas seulement écouté ou entendu nos paroles, nos prières, il va aussi exaucer. Parce que nous avons frappé sur la bonne porte. Nous avons, il dit dans Matthieu 7, 7, demandez, on vous donnera. Nous avons bien demandé selon Matthieu 6, 30. Et frappez, on vous ouvrira. Nous avons frappé la bonne porte parce que nous dépendons de Dieu. Nous voulons que ce soit lui qui nous conduise. Et nous avons cherché encore son plan pour notre vie. C'est ce qui est important, ce qui est capital. Avec donc certitude, avec confiance en Dieu, nous pouvons élever nos voix maintenant pour lui exprimer notre gratitude. La gratitude pour sa présence pendant ces moments. C'est lui-même qui dit dans Matthieu 5, 28, Matthieu chapitre 18, verset 20, que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Alléluia. Parce qu'il est là qu'il a dirigé ses assises. Parce qu'il est là. Il y a un père qui ne peut pas être en sa présence de ses enfants et laisser ses enfants rentrer vite, sans présence, sans cadeau. Parce que tu étais dans sa présence, il t'a donné quelque chose que tu n'as même pas demandé. Tu dois croire parce qu'il dit dans Ephésiens 3, le verset 20 jusqu'au 21, qu'il nous donne au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous attendons. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais lui te donne au-delà. Il a prouvé cela à Salomon. Il a dit, demande-moi. Il a dit, donne-moi la sagesse. Il a dit, au dehors de la sagesse, je te donne l'intelligence et la richesse. Avant toi et après toi, il n'y aura aucun roi qui aura la richesse que toi tu as. Voilà comment Dieu donne au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Parce que ce que tu as reçu, mais tu ne vois pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, que nous ne vivons pas selon, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Et la foi dit que tu dois croire en la parole de Dieu. La parole dit dans le Psaume 133, le verset 3, que quand les gens, les enfants de Dieu sont unis, là où il y a la bénédiction, c'est là où il déverse ces bénédictions. Tu dois croire par la foi parce que Dieu ne ment pas qu'il a déversé ces bénédictions invisibles ce soir. Il n'a pas seulement reçu ta prière, il ne va pas seulement t'exaucer, mais il t'a béni de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions invisibles. Si tu crois, tu peux te mettre debout, exprimer ta gratitude à Dieu. Dis merci à Dieu pour ces moments. Dis merci à Dieu pour ces bénédictions. Dis merci à Dieu pour sa présence permanente.
sa présence puissante, sa présence au milieu de toi dans ta vie. Élève ta voix, dis Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta présence, merci pour les moments formidables que nous venons de passer dans ta présence. Je te loue, je te célèbre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix pour dire merci à Dieu pour ce mois de mars. Le mois qui te permet d'approfondir ou de rechercher le plan de Dieu, de demander la volonté de Dieu, de demander que Dieu te révèle son plan pour toi, que tu exprimes ta gratitude à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce mois de mars. C'est le 3e mois et le chiffre 3, c'est la complétude de Dieu. Seigneur, merci pour ce mois. Le mois où tu vas te manifester dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, dans toutes les activités, dans toutes mes voies. Je te dis merci, Seigneur. Pour le mois passé, tu m'as fait du bien. Tu m'as gardé et tu continues de me garder pour ce mois. Je te loue, je te célèbre. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Tu vas maintenant élever ta voix pour dire merci à Dieu pour ton retour. Tu dis merci à Dieu pour la suite de la semaine. Que sa main puissante continue à reposer sur toi. Il a dit, je serai avec toi. Tu n'as pas besoin de demander. Tu lui dis merci parce qu'il a promis d'être avec toi. Tu dois croire qu'il est avec toi durant toute la semaine. Tu dis merci à Dieu pour ton retour. Merci à Dieu pour ta famille. Merci à Dieu pour sa présence permanente dans ta vie. Merci pour les 1000 flèches qui tombent à ta gauche. Merci pour les 10 000 flèches qui tombent à ta droite, qui ne t'atteignent pas. Merci pour sa protection. Merci pour le toit qui te donne. Merci pour la provision. Élevons-nous voix, disons merci pour le retour et pour tous ces bienfaits. Au nom de Jésus. Alléluia. Élevons-nous voix. De tout lieu que nous foulerons la plante de nos pieds. Nous rentrons avec assurance parce que tu vis au-dedans de nous. On rentre avec assurance. Nous quittons ce lieu avec assurance. De la même manière que nous sommes venus avec toi au-dedans de nous, nous rentrons avec toi au-dedans de nous, mais remplis encore de puissance. Remplis, Seigneur Dieu, de grâce, Seigneur Dieu. Merci pour les bénédictions invisibles. Et parmi ces bénédictions, nous savons que nous avons reçu la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, Seigneur Dieu. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Laisse que Père éternel, cette semaine soit remplie de ta grâce. Merci pour le sens que tu donnes à notre existence, le sens
Que tu remplis, Seigneur Dieu, dans nos chemins. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout et chacun. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Nous disons 3 fois Amen. Amen. On acclame. On se retrouve ici le samedi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici pour la première fois? Tu lèves ta main. Motoye Malaliposo Awa. Tombola Mapoko Nayo. On dit merci, bonsoir. On salue notre frère.